Selon la croyance, il s'agit d'un djinn ancien, issu de la lignée des Ifrites, qui aurait été emprisonné dans un grand miroir noir poli, appartenant à une puissante famille de Fès, Maroc. On raconte que ce miroir avait été offert par un sultan du désert, qui l'avait lui-même volé dans une crypte maudite. La rumeur disait qu'en se penchant au-dessus, on pouvait contempler son destin. Mais la famille ne sut jamais qu'il était le réceptacle d'un djinn de rancune. Au fil des décennies, plusieurs signes apparurent. Des serviteurs juraient voir une silhouette sombre derrière leur reflet. Des enfants disparaissaient parfois après avoir joué devant le miroir comme aspirés. Chaque membre de la maison finissait par développer un mal étrange. Migraines, cauchemars, troubles mentaux. Les érudits religieux appelèrent un faqih, un lettré en sciences coraniques. Il jeûna 3 jours et procéda à la récitation de sourates protectrices devant le miroir. La nuit suivante, alors que toute la maison dormait, le miroir se fendit d'un seul coup, libérant un souffle glacé qui éteignit toutes les lampes. Au matin, la fissure courait comme une cicatrice verticale sur la glace. Le faqih déclara « Le djinn n'est pas parti, il est seulement devenu invisible. Ne regardez plus jamais votre reflet dans l'obscurité. » La famille tenta de se débarrasser de ce miroir, mais personne ne voulut l'acheter. Finalement, on le mura dans une pièce sans fenêtre derrière un mur de briques. Jusqu'à aujourd'hui, dans certains quartiers anciens, on raconte que si tu passes la nuit dans cette maison abandonnée et que tu brises le mur, tu peux retrouver le miroir noir. On dit que quiconque ose y contempler plus de quelques secondes y voit son double se détacher du reflet et ne jamais le quitter.